Le sentiment que la communauté internationale dans cette élection est un peu gênée, non, Maître Djemal? On l'entend pas beaucoup, ni dans un sens, ni dans l'autre. On l'entend timidement. C'est-à-dire qu'on a entendu hier un petit bruit de l'Union européenne qui consiste à dire « nous demandons de la clarté », un peu la phraséologie habituelle. Mais évidemment, tout ça est assez timide. Et donc, évidemment, nous attendons un peu plus. J'ai entendu hier, sur Radio France Internationale, Éléonore Carrois, donc la ministre chargée de la coopération, qui était là encore tout aussi timide. Et donc, nous attendons de la part des partenaires traditionnels du Cameroun, de ceux qui sont intéressés par ce qui peut arriver au Cameroun, qui, vous l'avez dit, un pays très important de la zone CEMAC. Si nous ne voulons pas qu'un chaos grave, sérieux, s'installe dans cette région, dans ce pays, qui va avoir des répercussions très graves sur tous les pays de la région, nous devons réagir rapidement. Et là, malheureusement, tout le monde est aux abonnés absents. Nous attendons une voix des États-Unis. Mais en même temps, la tradition veut qu'on félicite le nouveau... Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que nous attendons une voix des États-Unis d'Amérique, nous attendons une voix des partenaires traditionnels, mais vous avez raison. En même temps, on sent très bien qu'ils ont une vraie gêne. Ils voient que l'élection était une mascarade. Ils voient que le résultat n'est pas sérieux. Vous l'avez dit tout à l'heure pour le protocole assez particulier, parce qu'ils savent qu'il y a un problème, et un problème il y a. C'est que le président élu n'est pas investi. C'est le président non élu, c'est-à-dire non visible d'ailleurs, est investi. Et donc, il faudrait, que tous les acteurs de la vie politique camerounaise se mobilisent davantage. Deuxièmement, il faut entendre un peu plus les sociétés civiles, dont le travail est remarquable, vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de recensement des crimes, de la situation de violation manifeste des droits humains. Et donc, il faudrait que les partenaires, à commencer, par les partenaires traditionnels, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, fassent entendre leur voix, là où ils ont été très rapides à la faire entendre en Ukraine, là où ils étaient très rapides à la faire entendre, pas très rapides, mais ils l'ont fait entendre quand même à Madagascar, et un peu au Gabon, mais aussi dans les pays de l'OS. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la vie des Camerounais veuille dire quelque chose, qu'elle soit respectée, qu'on ne laisse pas un pouvoir qui est en fin de ring, en fin de parcours, canardé.